Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais changer un peu mon format parce que je veux garder les vidéos à 15 minutes max, espérons, près de 15 minutes. Parce que c'était beaucoup trop long, 25 minutes, une demi-heure, là, et puis je sais que beaucoup de gens ne regardaient pas la vidéo jusqu'à la fin, alors j'utilisais mon énergie, et puis, tu sais, puis vous aussi, là, tu sais, ça devient long. Alors, c'est ça. J'ai changé le format, c'est les mêmes cartes, mais j'utilise un différent étalage des cartes. Et puis, vous allez avoir deux messages de deux différentes cartes d'oracle, dont un de communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, qui est une médium du Québec, ainsi que Archange Michael, les cartes d'Archange Michael de Doreen Virtue. Je vais commencer pour vous parler des aspects planétaires. En ce moment, c'est ça, le soleil est dans le signe des poissons. Alors, c'est dans votre 1, 12, 11, 10, 9. Dans votre 9e maison. Je crois. 9, 10, 11, c'est ça, 9e maison. Alors, le soleil dans votre 9e maison, tu sais, ça l'éclaire. Le soleil éclaire toujours des affaires. Hein? Alors, 9e maison, c'est la maison... peut-être que vous pensez beaucoup à voyager à l'étranger, parce que la maison des voyages à l'étranger, des hautes études universitaires, c'est de la spiritualité, tout ça. Hein? C'est la maison qui appartient naturellement au Sagittaire. Et puis, on a aussi Vénus qui est dans votre 10e maison. Voyons, ça se peut-tu? 12, 11, 10... Ouais, c'est ça. 10e maison, 10, 9. Dans 9. Excusez-moi, dans votre 9e maison aussi, Vénus. Alors, c'est attirant. Hein? Vénus, c'est la beauté, c'est l'abondance. Alors, tu sais, dans la 9e maison, là, tu sais, vous allez peut-être, il y en a peut-être certains d'entre vous qui allaient gagner peut-être un voyage en quelque part à l'étranger. Mais là, c'est ça, c'est l'angoisse de savoir quand vous allez partir, parce que c'est pas tout le monde qui... On peut pas voyager comme on veut en ce moment. C'est ça, Uranus est dans votre 11e maison en taureau, et puis Mars est dans votre 12e maison en gémeaux. Alors Mars est dans la maison avant vous. Hein? La 12e maison, ça représente toujours la spiritualité. Alors j'ai l'impression que peut-être beaucoup de signes cancer vont vouloir aller de l'avant et puis peut-être en apprendre plus sur la spiritualité, ils veulent se développer leur... Vous êtes quand même un signe d'eau, hein? Les signes d'eau sont très intuitifs. Alors peut-être que vous allez commencer à faire de la méditation, tu sais, des choses comme ça. C'est ça. Alors, OK, on va aller de l'avant avec les deux messages. Le premier, c'est communiquer avec son ange gardien. Alors, la carte qui a sauté pour vous, c'est « Tu es puissant ». Je vais vous lire ce que ça dit. « Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. » Alors, c'est votre ange qui vous dit ça. OK? Les cartes de l'archange Michael. Voici ce que Michael a à vous dire, c'est « Ayez confiance en vous. » Là, on va lire ce que ça dit. Là, ça dit ma prière. Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience que je suis uni à tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Michael est très bon pour nous aider à couper nos pensées négatives. Alors, quand vous vous prenez à avoir des pensées négatives ou des pensées un petit peu plus grisâtres, disons, demandez à Michael de venir vous trancher ces pensées-là et puis
de vous amener sur une voie un petit peu plus lumineuse, vous allez voir. Parce que vous ne voulez pas manifester des affaires qui sont grisâtres. Hein? Vous voulez rester... vous voulez manifester des choses qui sont plus lumineuses, qui vont vous garder dans le bonheur. OK? Là, on commence... OK, tu sais, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures. Puis le premier arcane majeur, c'est la Maison Dieu. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup... N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Vous prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez. Là. C'est pas tout le monde qui allait vivre la Maison Dieu. La Maison Dieu, oui, ça peut être une carte difficile, mais ça peut être un changement pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est toujours un changement pour quelque chose de beaucoup mieux. Mais dans certains instants, ça peut représenter un coup de foudre, par exemple. Mais dans ce cas ici, ça ne l'est pas, là, mais je vais vous dire. Mais quand la Maison Dieu apparaît, c'est parce que des fois, on s'empêche d'avancer dans la vie. Et puis, on sait qu'on devrait faire quelque chose, prendre un pas vers une certaine direction, mais on ne le fait pas parce qu'on a peur. On a peur de ne pas réussir. OK? N'oubliez pas ce que votre ange gardien vous disait ici. Tu es puissant. Alors, ça, là, la Maison Dieu va apparaître pour certains cancers pour vous pousser, vous changer de direction. Vous êtes, tu sais, vous stagnez où est-ce que vous êtes, là. La Maison Dieu veut vous replacer sur votre chemin pour votre évolution. Alors, prenez, même si les changements peuvent être difficiles parce que vous aimez pas trop le changement. Il y en a qui aiment ça. Et moi, j'ai beaucoup de cancers que je connais, puis sont prêts à aller de l'avant avec les changements. Mais il y en a aussi qui n'aiment pas ça. Alors, ça peut aussi représenter certains d'entre vous qui pourraient avoir une infiltration d'eau chez eux. La Maison Dieu peut représenter ça. Alors, si vous avez une infiltration d'eau, ben sachez que c'est ça. Alors, pour certains de vous, ça peut être ce qui arrive. Alors, préparez-vous, OK? Attendez, vous ne visualisez pas, vous allez l'attirer. Mais je fais juste dire, ça peut être pour vous placer, vous replacer sur la route que vous devez prendre, comme ça pourrait être, une infiltration d'eau. Même pour les gens qui restent en condo, c'est peut-être quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui ont fait des rénovations, et puis, disons que ça n'a pas été tout à fait scellé comme c'était censé, et puis voilà, en tout cas, c'est ça. Mais c'est correct, tout est passager, restez pas accrochés après ça, c'est ça qui est important. La carte, ensuite, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça représente se sentir comme si on doit se justifier tout le temps. Vous voyez, il est là qui tient son bâton, puis les gens ils veulent, tu sais, comme, pourquoi tu dis ça? Moi, c'est le même que je vois ça. Alors, le 7 de bâton, là, si vous avez à vous justifier, là, pas vous justifier, vous avez le droit d'avoir vos opinions, mes chers cancers. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. C'est pas parce que les 6 autres personnes sont tous du même avis, parce qu'il y en a, imaginez-vous, il y a des gens qui veulent jamais exprimer ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de ne pas faire partie du groupe. Mais vous, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, là, vous n'êtes pas d'accord avec eux autres, là, mais exprimez-le. Vous avez le droit. Tu sais, votre opinion compte, vous aussi. Vous savez, peut-être, les gens, des fois, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement. Puis vous, ben, vous êtes fonceur, OK? Vous êtes l'opposé du Capricorne dans la carte du ciel. Les cancers et le Capricorne, si on va dans le milieu des deux, les 180 degrés, on est très, très similaires. Hein? Les deux, on est des signes fonceurs, on est des signes cardinaux. Alors, tu sais, des fois, les gens, ils comprennent pas. Nous autres, on voit, en anglais, on dit the big picture. Hein? on voit ce qui peut devenir des changements. Et puis, faites juste expliquer pourquoi aux autres là, qui aiment la même chose, tu sais, les choses qui restent pareilles. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement. Alors, tu sais, expliquez-leur. Vous allez voir, les bâtons vont baisser. OK?
Mais n'empêchez-vous pas de vous prononcer sur un sujet quelconque. OK? Le deuxième arcane majeur que vous avez, c'est la force. Alors, sachez que vous allez toujours avoir la grande force intérieure. Passe à travers n'importe quelle situation qui peut survenir ce mois-ci. OK? L'arcane majeur, là, on peut pas s'en sauver. Puis quand la force sort, comme même si vous pensez que vous n'avez pas la force d'aller de l'avant, là, ben, vous allez la puiser. Demandez à votre ange je vous suggère de demander à votre ange de naissance de vous aider. OK? Aider, tu sais, les cancers, il y a beaucoup, les anges qui sont les anges des signes cancers, là, c'est des anges extrêmement puissants parce qu'il y a beaucoup de signes cancers qui sont dans le cœur angélique des trônes qu'on appelle. Alors, vous avez extrêmement, beaucoup d'épreuves à passer à travers dans votre vie, mais vous en sortez toujours gagnant. Je dis pas que c'est facile. C'est pas facile, les épreuves. Tu sais, ça peut nous anéantir des fois, presque anéantir. Mais les cancers, comme je vous ai dit, vous êtes comme les capricornes. Vous vous relevez, vous vous laissez pas écraser. Oui, vous allez avoir vos petites périodes. Les capricornes aussi, on a nos petites périodes. Mais on ne reste pas dans ces énergies-là. On se relève et on va de l'avant. Alors, prenez votre grande force intérieure et puis foncez dans la vie. C'est une carte de victoire en passant, OK? Quoi qu'il se passe dans votre vie. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, OK? C'est sur le point de se manifester. C'est peut-être sur le plan monétaire, c'est peut-être sur le plan travail, mais je vois que vous avez travaillé fort parce que l'énergie générale du mois de mars pour vous, c'est une excellente carte, c'est une carte de vue exaucée. Puis ça, c'est le 3 de bâton, c'est une carte que la manifestation est sur le point de se manifester dans votre vie. Alors, les bâtons, ça représente habituellement le travail. C'est la créativité, c'est la passion pour ce qu'on fait. Alors, préparez-vous parce que la manifestation s'en vient, puis j'ai l'impression que l'argent aussi, parce que vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un messager, ben, c'est pas un messager, c'est une énergie de monétaire qui s'en vient vers vous, mais regardez, le cheval bouge pas, hein. On voit pas ses pattes bouger, là. C'est une énergie, ça arrive pas assez vite à votre goût. C'est un petit peu comme les Capricornes, hein. Nous autres, on n'est pas rapide. On a la planète Saturne, fait que c'est une planète très, très lente. Fait qu'on, tu sais, on a les particularités de notre planète, hein. Vous, c'est la Lune, c'est très rapide. La Lune, c'est rapide, c'est l'astre le plus rapide. Ça prend presque 29 jours à faire le tour du zodiaque. Alors, tu sais, comme, vous allez devoir exercer la patience. La manifestation s'en vient. Puis votre bonne nouvelle, regardez. Vous voyez, c'est comme ça, là. Ça, c'est le messager. Pardon. Le messager. Le valet de bâton, c'est un messager de bonnes nouvelles. Le bâton, ça représente habituellement le travail. Alors, ça s'en vient de concert. Hein? Peut-être pas aussi vite que vous pensez. Peut-être ça va être... C'est drôle, j'entends avril. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça va être au début avril, peut-être jusqu'à la mi-avril. Mais il y a un changement bénéfique qui s'en vient pour vous. Ce que vous avez demandé, ça s'en vient sur le plan travail. Et puis, tu sais, peut-être que, tu sais, c'est ça. La maison Dieu, là, hein? En tout cas, ça va arriver, mais c'est pour vous préparer au beau qui s'en vient. L'énergie générale pour le mois de mars, pour vous, regardez ça. Vous avez le monde. Ça, c'est la bénédiction. C'est la dernière carte d'arcane majeur. Lorsque le monde apparaît, regardez, c'est la couronne de la victoire, hein? C'est l'univers qui vous apporte un cadeau providentiel pour avoir très bien complété un aspect de votre vie. Alors, félicitations, mes chers cancers. D'ici la mi-avril, il devrait y avoir une très bonne nouvelle qui s'en vient vers vous. J'ai l'impression que c'est sur le plan travail, monétaire.
Alors, préparez-vous parce que vous avez des beaux cadeaux qui s'en viennent pour vous, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé être presque à 15 minutes sur le piton. Alors, si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aussi, je vous inviterai aussi à cliquer la petite clochette là qu'il y a là. Je pense que c'est en haut qu'elle apparaît. C'est les notifications qui vous montreront lorsque je mettrai mes vidéos en ligne. Là, je me souviens pas si je vous ai dit au début de la vidéo, là, je suis vraiment désolée d'avoir fait ma vidéo en retard là, ce mois-ci, mais j'avais pendant les 2 dernières semaines des gros maux au dos. Ce matin, j'avais très mal aussi, mais là, j'ai demandé aux aides de lumière de m'aider et puis la douleur est partie. J'espère que ça va rester comme ça. Merci, merci. Lorsqu'on demande, on reçoit. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, mes chers cancers. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Laissez-vous pas écraser par les nouvelles qui sembleraient effrayantes, là, hein, vers le début. Les choses vont virer très bon pour vous vers la fin. Alors, c'est ça. J'espère vous voir le mois prochain, mes chers cancers. À la prochaine. Bye bye, je vous aime.